Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 17 avril 2019. Je pense que je vais avoir du mal à faire cette vidéo ce soir, mais c'est pas grave, je vous la fais quand même parce que je suis motivé pour faire une vidéo ce soir, j'ai un peu de temps. Donc vous voyez ici, à gauche on va installer une Ubuntu Mate 18.04.2. Et à droite, en 64 bits aussi, on va installer Linux Mint Mate 19.1. Alors, les deux machines virtuelles ont 3 Go de RAM, 4 processeurs, enfin 4 cœurs, 45 Go de disque sur le SSD et un affichage qui va bien avec 768 mégas de mémoire vidéo. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'en fait, quand on installe une distribution pour quelqu'un qui débute dans Linux, moi j'utilise Linux Mint avec l'environnement de bureau Cinnamon. Et puis là, j'ai besoin d'installer sur une machine qui sera peut-être un petit peu moins performante. Donc naturellement, je me dis, on va installer Mint Mate, histoire que l'interface ressemble un peu à celle de Windows. Et puis finalement, ouais, Mint Mate c'est bien, mais on sait que Ubuntu Mate existe et que Ubuntu Mate est une très bonne distribution. Alors je me suis dit, j'aimerais bien faire un petit duel, les comparer les deux pour savoir laquelle est la plus légère, la plus ergonomique, la plus sympa, et voir un peu le kit logiciel fourni. Donc ce qu'on va faire, on va installer les deux en parallèle, et on va faire un petit comparatif, et on va voir à la fin qu'est-ce que moi je trouve le mieux, et vous me direz aussi qu'est-ce que vous en pensez, et qu'est-ce que vous auriez choisi. Donc ici, je vais installer en français les deux. Voilà. Installation normale, pas une installation minimale. Je ne vais pas télécharger les mises à jour, puisque chez Mint, on ne peut pas le faire. Et j'installe pas les logiciels propriétaires. Voilà. Donc, dans les deux cas, j'efface le disque et j'installe Ubuntu ou Mint. Dans les deux cas, il nous fait la partition qui va bien pour l'UEFI et une partition racine en ext4 où il y a tout dedans. Une partition où il y a tout dedans, donc c'est forcément la racine. Donc là, on personnalise la distribution, son nom. Voilà. Donc, je vais mettre un mot de passe comme ça. Par défaut, on demande un mot de passe pour ouvrir la session. C'est parfait, ça me plaît. Voilà. Et donc, let's go, c'est parti. L'installation est en train de se dérouler. On va voir combien de temps ça met pour s'installer. Donc là, je vais laisser les deux distributions s'installer. Je reviens quand c'est terminé, sachant qu'on est sur SSD, ça devrait être assez rapide. Et on verra après le premier démarrage. On désactivera je désactiverai donc les écrans de démarrage qui peuvent arriver au premier démarrage. On va faire les mises à jour des deux côtés. Et puis je vais personnaliser Ubuntu avec une interface comme celle de Mint, c'est-à-dire une interface à la Windows avec une barre en bas, avec la liste des applications lancées, le menu qui a tout dedans, et la date et l'heure sur le côté. Et après, on fera les tests de performance, on verra combien ça prend en mémoire, etc. avec les deux distributions qui redémarrent vierges en même temps. Donc, à tout de suite. Voilà. Donc, ah oui, c'est bon. Donc, il nous installe Grub 2 sur Ubuntu, donc ça devrait pas tarder d'avoir terminé. Le chargeur d'amorçage, c'est la dernière partie de l'install. Donc, il ne s'agit pas, au niveau de l'installation, de faire une course, de savoir laquelle est la plus rapide à s'installer. Mais ça donne une petite idée, voilà, de savoir laquelle est un peu plus rapide. Voilà. Donc là, chez Ubuntu, ça supprime des paquets en trop. Chez Mint, Grub 2 s'installe. Et donc, on va redémarrer les deux distributions et on va tester les mises à jour et mettre l'interface comme il faut des deux côtés. En tout cas, chez Mint, l'interface par défaut est la bonne. Voilà. Donc, on va mettre cette interface-là sur Ubuntu Mate pour comparer ce qui est comparable. Voilà. Hop, Mint a terminé. Hop, voilà. Donc on testera les rapidités de démarrage, même si en soi, on est à peu près avec la même chose. Voilà, donc on va redémarrer Ubuntu.
Voilà. Ok. Donc, ici, voilà, c'est ça que je vais faire aussi, c'est virer tous les écrans de démarrage pour qu'on teste, après l'install des mises à jour, la, j'allais dire, la mémoire utilisée et l'utilisation du processeur une fois la distrib démarrée. Hop. Donc, ouais, on a compris, c'est bon. Donc là, on va ouvrir le centre de contrôle, on va aller dans Math et Tweak, tableau de bord, et je vais mettre ça en Redmond. Alors, ça marche pas très bien. Attendez, je vais repasser vers une autre. Hop, voilà, je vais repasser sur celle-ci. Ok. Voilà, donc les deux distros sont démarrés. Ici, ouais, c'est bon. Et donc là, on voit quoi? On voit qu'on a une petite disquette. Alors ça signifie quoi? Rien à monter, ok. Donc là, on a les deux qui sont pareils. Donc là, on a le gestionnaire de mise à jour qui s'ouvre comme ça pour nous signaler les mises à jour. Bon, pourquoi pas. Donc là, je vais valider les mises à jour. Et sur Linux Mint, on a le fameux petit blason là. Hop, là, on clique ici. Et on va installer les mises à jour. Donc il met déjà à jour l'outil de mise à jour. Et après, il met à jour la distribution. Donc, on va mettre ça à jour. Voilà. Et donc, le temps que les deux distributions se mettent à jour, on va regarder un truc qui n'est pas dépendant de la Logitech et des performances du système, c'est la personnalisation. Donc la personnalisation ici, par défaut, hein, j'entends par là de ce qui est déjà installé. Donc chez Ubuntu Mate, on a tout ça en personnalisation, et chez Linux Mint, on a tout ça. C'est-à-dire que en fait, il se passe quoi? Eh ben, chez Ubuntu, on a un peu moins le choix de la personnalisation que chez Mint. C'est-à-dire que là, on a le choix entre le thème Ambient Mate Dark, donc il faut aimer le vert, et après, sinon, ben, on a les choix traditionnels de Mate, mais toujours avec un kit d'icônes vert. Chez Linux Mint, on a le thème qui est personnalisé par défaut, mais on peut passer avec un thème classique avec du relief, mais avec la personnalisation de notre choix, c'est-à-dire si on veut du vert, on a du vert, si on veut du bleu, on met du bleu, si on aime le rose, on met du rose, voilà. Si on préfère le orange, on met du orange, du gris, on met du gris. Et donc si on veut le faire pareil en mode flat, donc en mode tout plat, on peut le faire ici, voilà, avec un thème beaucoup plus plat. Et le thème de Mint Y est disponible aussi en tout dark, voilà. Donc là, si on souhaite avoir un thème sombre, on peut le faire. Donc c'est-à-dire que par défaut, chez Linux Mint, on a beaucoup le choix au niveau du thème. Donc on peut choisir tout un tas de couleurs différentes. Et d'un point de vue personnalisation, je trouve que quelqu'un qui va découvrir son ordinateur, il aime bien changer son fond d'écran, il aime bien changer un peu l'apparence, le look de l'ensemble. Et donc là, on a un petit peu plus le choix sur Linux Mint. Donc c'est assez sympa. Et je trouve ça quand même beaucoup plus vendeur, hein. On sait très bien qu'il y a la technique d'un côté, mais il y a le style de l'autre. Et donc là, le style, ça donne vraiment envie, quoi. On se dit, ah bah tiens, oui, je peux personnaliser. Alors oui, des thèmes, ça se télécharge. Mais même si les thèmes se téléchargent, ben voilà, quoi, c'est quand même mieux des fois d'avoir tout sous la main. Donc je vais désactiver les éventuels menus qui peuvent se lancer au démarrage de Ubuntu également. Voilà, comme ce menu Welcome, pas envoyé. Voilà, hop. Et donc, maintenant que j'ai redémarré la distribution, que j'ai testé, je l'éteins. Je vais démarrer la Mint de la même manière pour vérifier que les mises à jour sont bien passées. Je l'éteindrai aussi. Et on va faire un test de démarrage des deux distributions pour voir, grosso modo, la rapidité de démarrage, à quoi ça ressemble. Et après, on va voir côté performance, et puis après côté espace pris sur le disque et la Logitech, comparer un petit peu les deux Logitech. En espérant que la mise à jour de Mint ne dure pas trop longtemps, sinon j'interromps le temps que ça se fait.
Voilà. Tac. Donc autant sur Ubuntu on était invité à redémarrer directement, autant sur Mint il va falloir le faire manuellement. Voilà. Je vais vérifier que pour la Mint, on n'a pas de... comment dire, d'écran de démarrage qui fausserait éventuellement les calculs de mémoire prise. Non, c'est bon. Ok. Allez hop, quitter. Et donc on va les démarrer les deux à peu près en même temps. Je peux pas les démarrer en même temps, c'est pas possible. Voilà, hop. Voilà. Je vais les démarrer à peu près en même temps. Une demi-seconde d'intervalle. Hein. Donc voilà, niveau démarrage, on est à peu près avec la même seconde d'intervalle. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc au niveau du démarrage, on est exactement dans le même cas. C'est-à-dire qu'on a le même écran de connexion, on a la même chose. Donc on n'est pas vraiment dépaysé. Donc là, niveau comparatif, on est dans le même ordre de grandeur. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau de la mémoire utilisée. Donc je vais lancer le terminal de la même manière, c'est-à-dire via l'outil ici Alt F2. Voilà. Et donc je vais lancer la commande free-m. Free-m. Voilà, pour voir la mémoire utilisée en mégaoctets. Et donc chez Mint, on utilise 375 mégas de RAM. Voilà. Et sur Ubuntu Mate, on utilise 445. Donc, on a à peu près, je ne vais pas faire le calcul, hein, 7 et 7, 14, 70 mégas de RAM d'écart entre les deux. Donc, on voit que Mint est un peu plus léger que Ubuntu. Pourtant, on a déjà la plaide de mise à jour qui s'est lancée et qui vérifie des choses. Alors que là, il ne se passe plus rien. On va installer htop, voilà. Donc de toute façon on installe de la même manière des deux côtés. Sudo apt install htop. Voilà. Et donc si je lance htop des deux côtés, voilà. Donc là, on n'a pas les mêmes chiffres évidemment, mais on constate que, vous voyez, il y a toujours à peu près ces 60 mégas d'écart. 60 à 70 mégas de RAM d'écart. Donc Mint est plus léger. Mint est plus léger. Donc là, je sors mon curseur, voilà, des machines virtuelles. Et donc on voit que niveau processeur, ben, Ubuntu, quand il se passe rien, c'est 000 ou 000 et 07. Et là, de l'autre côté, c'est pareil. Donc on est dans le même cas. On est dans le même cas. Dès qu'on va faire un peu d'activité sur le graphisme, hein, le processeur s'emballe, c'est normal, mais pas de manière folle. Voilà, donc ça, c'est le comparatif processeur-mémoire. Maintenant, côté disque. Si on fait un petit df, -h, pour voir l'espace disque pris de manière humaine. Donc là, je vais par contre juste virer la transparence. Hop. Alors, hop, je vais foutre ça en noir. Voilà, oui. C'est bien de mettre en noir, mais... C'est pas ça. Alors attendez, noir sur blanc. Non, blanc sur noir. Voilà. Bon, on a toujours un peu de transparence, c'est pas très grave. On voit ici qu'on a 8,9 Go utilisés après avoir fait la mise à jour. Hein, donc il y a le cache, etc. Et là, on est à 7,6. Donc on voit que Ubuntu est un peu plus léger en place sur le disque que Mint. Donc Ubuntu marque un point de plus. Cependant, l'espace disque, c'est quand même pas ce qui coûte le plus cher aujourd'hui. Et on en a toujours de trop par rapport à de la mémoire RAM. Donc, même si c'est un avantage pour Ubuntu, moi personnellement, je préfère toujours Mint, même pour avoir 1 Go de plus utilisé sur le disque. Voilà. On voit d'ailleurs que chez Ubuntu, hein, on a les snaps qui sont en action, puisqu'on a des points de montage snap ici, créés. Côté noyau, par défaut, sur Mint et sur Ubuntu, on n'a pas le même noyau. Hein. Chez Mint, on a un noyau
4.15. Et chez Ubuntu, on a un noyau 4.18. Alors, forcément, si on a le tout dernier PC en date, ça peut poser souci d'avoir un noyau un peu ancien. Sachez qu'avec Linux Mint, on peut, dans l'utilitaire de mise à jour, aller dans Noyau Linux et d'aller installer manuellement ce noyau 4.18.0-17. D'ailleurs, le même ici. Hein. On peut l'installer manuellement. Mais par défaut, Ubuntu Mate supportera du matériel plus récent. Enfin, offrira un meilleur support sur du matériel plus récent que Mint. Voilà. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait pour un PC qui serait un petit peu faiblard. Donc, si le noyau est un peu plus vieux, c'est pas très grave. Vous voyez déjà que j'aime plus Mint que Mate. Bon, côté Logitech, donc la Logitech pour installer des logiciels, ici, voilà. Donc, c'est vrai que d'un point de vue ergonomie, je préfère celui de Mint. Vous voyez, il est quand même plus sympa. On peut chercher par catégorie, on peut chercher ici. Celle de Ubuntu, bah, elle n'est pas forcément toujours très bien traduite. Hein. Bon, ici, on a le welcome encore. Là, on a quelques mots en anglais. Mais après, si on cherche à installer des logiciels, hein, voilà, si je cherche par exemple un logiciel qui n'est ni dans l'une ni dans l'autre, par exemple Kdenlive, voilà, je peux taper ici Kdenlive, et ici, on peut l'installer. Sauf que vous allez voir, chez Mint, donc là, on a la possibilité de prendre Kdenlive ou le Flatpak. Donc, Mint supporte les paquets universels Flatpak. Ubuntu supporte les Snap. Ici, on n'a que le support des applications standards. Ici, on a même les Flatpak dans le gestionnaire de logiciels. Bon, ça peut être utile. Là, si je veux installer Kdenlive, chez Ubuntu, je clique sur Install. Sauf que si je clique sur Install, il ne se passe strictement rien. Il faut retourner ici dans la file d'attente et appliquer les changements. Et mettre le mot de passe évidemment. Chez Mint, vous cliquez sur installation et tout se passe d'un coup. Donc d'un point de vue ergonomie, je trouve la Logitech de Mint plus facile à utiliser. Ça, c'est que mon avis. Après, on va prendre un logiciel qui n'est pas graphique. Par exemple, je veux installer Nmon. Vous savez, Nmon, c'est ça. Hop, Nmon, c'est mon petit outil qui permet de voir l'utilisation des processeurs, l'utilisation des disques. Donc, c'est une application qui n'est pas graphique, elle se lance dans le terminal. Donc, si on veut l'installer sur les deux distributions, comment on fait? Eh bien, chez Ubuntu, on va essayer... alors, comment on fait? Fini, voilà. On essaye de taper ici Nmon. Et on ne va pas le trouver. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir qu'on passe par un autre logiciel, installer un centre de logiciels, et qu'on aille installer soit Synaptic, soit GNOME Software en plus, pour, j'allais dire, gérer ces logiciels un petit peu spécifiques. C'est pas forcément évident. Chez Mint, on tape Nmon, hop, et on l'a aussi. Donc c'est pas une appli graphique, donc on n'a pas tous les petits logos qui vont bien. Mais voilà, on a quand même une capture d'écran, et on a quand même des choses un peu plus sympas. Donc ça, voilà. Encore un petit point qui me fait préférer Mint à Ubuntu. Après, côté Logitech, eh ben on va parcourir ensemble la Logitech. Donc, on va parcourir le menu, qui est exactement le même menu d'ailleurs, pour la petite anecdote. Donc, dans les applications, accessoires, on a la calculette, capture d'écran, disque, gestionnaire d'archives. Bon, voilà. On a Planck ici parce qu'on a plusieurs dispositions possibles avec Ubuntu. On a Redshift. On a un outil de sauvegarde. Bon, chez Mint, on a la calculatrice, des outils de capture d'écran. On a un créateur de clé USB, un formateur de clé USB. Ça, c'est pas mal. Ça évite de sortir l'artillerie lourde que j'ai parted pour formater une clé USB. C'est vrai que sur Windows, c'est facile, clic droit, formater. Sur Linux, formater une clé USB, c'est toujours un peu le branle-bas de combat. Donc là, on a un petit utilitaire qui est vraiment facile à utiliser, donc c'est sympa. On a Redshift aussi, pour la luminosité des écrans bleus, pour réduire l'écran bleu, voilà, la lumière bleue. Donc côté bureautique, on a des deux côtés LibreOffice, la suite LibreOffice. Donc vu qu'on est basé sur un Ubuntu 18.04, bah, des deux côtés, d'un côté on a le Ubuntu 18.04 qui est le vrai 18.04, de l'autre on a une Mint qui est basée sur Ubuntu 18.04, donc on a exactement les mêmes versions des logiciels qui sont fournis, voilà. Puisque Mint reprend
quasiment tous les logiciels de Ubuntu. Côté graphisme, donc côté graphisme, dans la partie graphisme ici, on a de quoi numériser des deux côtés. On a Pix qui est un fork entre guillemets de Shotwell qui permet d'organiser ses photos. Et on a une visionneuse d'images ici. Donc là, Pix fait tout. Côté, donc là, ouais, si par contre, il y a un petit truc que j'ai oublié de dire, hein, mais on a GIMP chez Linux Mint et on n'a pas GIMP chez Ubuntu. Voilà. Côté internet, eh ben, on a le duo de choc hein, à chaque fois des deux côtés, Thunderbird et Firefox. On a transmission pour récupérer les fichiers via BitTorrent. Par contre, on a XChat. Alors ça, XChat, ça sert strictement à rien puisque quelqu'un qui va vouloir débuter, on va pas trop l'embêter avec IRC, avec ces trucs un petit peu austères. Voilà. Donc ici, Firefox, il est différent, hein, que ce soit sur Linux Mint ou sur Ubuntu, puisque Mint propose son propre packaging de Firefox. Voilà. Donc normalement, s'il y en a un qui est moins à jour que l'autre, on ne doit pas avoir les mêmes versions. Voilà, 66.03 d'un côté, 66.02 de l'autre. Et donc chez Ubuntu, hein, on a chez Mint, on a des petites différences, c'est-à-dire que ici Firefox, ben ici c'était au niveau des moteurs de recherche, on n'a pas Google par défaut, hein, voilà. Donc installer Google, c'est toujours un petit peu le branle-bas de combat chez Mint. Voilà, il faut passer par leur truc ici. Voilà, si vous voulez Google, il faut aller hop, bien planquer par là, puis on clique here, et puis on ajoute, et puis c'est pas très facile. Alors oui, c'est le méchant Google, mais bon. Quelqu'un qui utilise l'informatique et qui va sur Internet, il va pas sur Internet, il va sur Google. Hein. Donc voilà, on va finir vite fait le tour de la Logitech. Donc outils système, bah, vous voyez, il n'y a pas grand chose des deux côtés. On est quasiment avec la même chose. Chez Mint, on a Timeshift qui permet de faire des clichés du système. Donc est-ce que ça fonctionne et on peut repartir sur un cliché fonctionnel si jamais la distribution démarre plus du tout? Je ne sais pas, je n'ai pas utilisé Timeshift, donc je ne peux pas vous dire. Et dans la partie son et vidéo, eh bien, bon, mis à part Kdenlive que j'ai installé des deux côtés pour la démo, on a Brasero en plus chez Ubuntu, donc pour graver des CD. Sinon, on a Rhythmbox pour écouter la musique et gérer sa musicothèque. Et on a l'utilitaire lecteur multimédia de Mint d'un côté pour lire les vidéos. Et de l'autre, chez Ubuntu, il y a le traditionnel VLC. Donc les deux fonctionnent très bien. Ça fait bien longtemps que j'utilise plus VLC. Donc même si VLC c'est un grand nom hein, de la lecture de fichiers vidéo, sachez que les autres alternatives basées sur MPlayer ou MPV fonctionnent très bien sous Linux. Voilà. Et après, bon, on a les outils traditionnels pour l'administration ici des deux distributions. Donc maintenant, je vais juste relancer un terminal des deux côtés pour vous montrer la consommation après avoir manipé sur les deux distributions. Mais vous voyez ici que bah, on a 565 mégas chez Ubuntu. On a fait à peu près les mêmes choses sur Mint. On est à 532 mégas. Donc on voit toujours que, eh bien, Linux Mint est toujours un petit peu plus, j'allais dire un petit peu plus léger que Ubuntu sur le moyen terme, hein, puisque ça fait que 12 minutes que je fais des manipulations sur les deux distributions. Voilà. Donc, pour résumer, au niveau mémoire RAM, Ubuntu est plus lourde que Mint, donc il y a un petit point positif pour Mint. Côté disque dur, bah, c'est Ubuntu qui est un peu moins gourmand sur le disque dur comparé à Mint. Au niveau de l'installation, au niveau du temps, c'est pareil. Le démarrage, c'est pareil. Le noyau est plus récent chez Ubuntu que chez Linux Mint. Voilà. La gestion des mises à jour et la gestion des logiciels, je la trouve un petit peu plus simple et conviviale sur Mint que sur Ubuntu. La Logitech, elle se tient des deux côtés. On a GIMP en plus chez Mint et on a Brasero en moins. Et la personnalisation et les thèmes installés par défaut sont plus nombreux chez Mint que chez Ubuntu. Donc, s'il fallait que je choisisse une distribution entre ces deux-là, hein, qui sont basés sur Ubuntu, hein, où on a le même socle, qui est un peu plus légère que Cinnamon, donc pour partir sur du Mint, eh ben, entre Ubuntu Mate et Mint Mate, eh bien, mon choix se porterait évidemment sur Linux Mint Mate. Et juste petit détail, hein,
à propos des tableaux de bord, des deux côtés, on a Mate 1.20, on a la même version de Mate. Voilà, j'oubliais même de le préciser, j'allais l'oublier ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit comparatif des deux distributions vous aura plu. Après, dites-moi en commentaire pourquoi vous préférierez plus l'une que l'autre. Je suis à l'écoute de vos commentaires. Et moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu quand même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!